Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 octobre 2025 et nous allons parler de la loi budget qui est en ce moment examinée par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Salut les infocrates, aujourd'hui on va donc parler de la loi budget. Donc cette loi budget, elle est en ce moment examinée par la Commission des finances de l'Assemblée nationale qui est dirigée par le député LFI Éric Coquerel. Donc cette commission des finances, elle a commencé à examiner le texte depuis hier et elle va continuer à l'examiner jusqu'à demain soir. Il y a 1500 amendements à ce texte, donc il y a une durée de 3 jours pour examiner ces 1500 amendements. On sait que hier, la commission des finances a rejeté notamment la taxe Zuckman, qui était cette taxe qui aurait permis de taxer les grandes fortunes de plus de 100 millions d'euros à hauteur de 2%. Mais ceci étant dit, cette mesure, si elle a été rejetée en commission, cela ne veut pas dire qu'elle est définitivement rejetée puisqu'elle sera étudiée lors du vote quand la loi arrivera dans l'hémicycle à partir de vendredi. Donc ce n'est pas encore terminé pour la durée de vie de cette proposition-là. On a eu une proposition d'un député PS qui s'appelle Philippe Brun et qui a proposé de défiscaliser les pensions alimentaires pour aider à la prise en charge des enfants mineurs. Donc on a plusieurs propositions comme ça. Le volet qui est étudié en ce moment, c'est le volet recettes, donc c'est-à-dire toutes les taxes, les impôts, les cotisations pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et plus tard sera étudié donc le volet dépenses, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, les dépenses de fonctionnement, les dépenses pour refaire les bâtiments de l'État, les dépenses pour acheter du matériel, comme les véhicules des policiers ou le matériel médical des hôpitaux par exemple. Voilà, donc pour l'instant on est dans les recettes et on décide quelles sont les taxes, les cotisations, les impôts qu'on va garder, qu'on va enlever, qu'on va augmenter, qu'on va réduire, etc. Cette commission, elle continue d'étudier le texte aujourd'hui et elle va continuer d'étudier jusqu'à demain. C'est le délai. Éric Coquerel, qui est donc le président de la commission des finances, a promis que cette fois-ci, le délai serait tenu. L'année dernière, on se souvient qu'il y a eu beaucoup de manœuvres d'obstruction de la part de la France insoumise sur le texte du budget. Le texte du budget avait posé un énorme problème l'année dernière aussi, puisque c'était aussi un budget austéritaire, et donc la gauche était vent debout contre ce budget, et c'est ce qui a d'ailleurs valu à Michel Barnier d'être censuré et de voir son gouvernement chuter. Donc si vous voulez, LFI cherche à se responsabiliser et à ne pas obstruer la procédure de vote de ce texte. Et a priori, les délais devraient être respectés. Ceci étant dit, on voit quand même une scission à gauche sur ce texte. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste a accepté, il y a quelques jours, il y a une semaine, de ne pas censurer le Premier ministre Lecornu en échange d'une suspension de la réforme des retraites. Ceci étant dit, Sébastien Lecornu a toute manœuvre pour ne pas adopter ce texte. Ce n'est pas parce que Sébastien Lecornu a promis qu'il n'adopterait pas le texte que c'est bien ce qu'il fera dans les faits en termes de vote. Et d'ailleurs, ce n'est même pas certain que les députés eux-mêmes votent la suspension de la réforme des retraites. Il n'y a absolument rien de sûr là-dedans. Et donc, la France insoumise, malgré le fait qu'elle ait annoncé qu'elle allait respecter les délais cette fois-ci, tape quand même sur le Parti socialiste en estimant que le Parti socialiste s'est fait entourlouper et qu'il y avait quand même un travail d'opposition à faire. Donc si cette opposition ne se fera pas cette fois-ci par l'obstruction de la procédure, il va falloir regarder très attentivement comment la France insoumise, les députés de la France insoumise vont s'opposer à ce texte et à ce budget d'austérité. Et comment est-ce qu'on va voir la stratégie de la France insoumise? Dans ces cas-là, il faut regarder les interventions de chaque député en commission des finances, qui s'oppose à quel amendement, qui valide quel amendement. Donc pendant ces 3 jours, il faut regarder les images de la commission des finances
et voir quelles sont les interventions, donc les images d'hier, de la commission d'hier, les images de la commission d'aujourd'hui, les images de la commission de demain, et savoir quels sont les amendements que la commission a laissé passer pour aller en vote devant l'Assemblée. Ensuite, à partir de vendredi, une fois que la commission aura validé une première mouture du texte, l'Assemblée votera la première mouture du texte. Et là aussi, il va falloir examiner quelles seront les interventions des députés, quels seront les votes des députés, quelles seront les modifications apportées par les députés et que vont-ils faire pour s'opposer ou pour amender ou pour modifier. Ou voilà, il faudra regarder député par député quelles seront les propositions et quel sera ensuite le texte définitif et qui aura validé quoi ou qui aura refusé de valider quoi. Ça c'est très important pour voir en fait très exactement qui a fait son travail d'opposition. Il faut savoir que globalement Sébastien Lecornu prévoit tout de même dans son budget une baisse des remboursements des médicaments, une baisse des salaires des fonctionnaires, un gel des pensions de retraite, un gel des allocations, allocations familiales, APL, allocations chômage, RSA. Il prévoit une diminution des dépenses de fonctionnement. Il prévoit beaucoup de choses qui, en fait, baissent le niveau de vie des Français. Et c'est un budget qui, au fond, va à l'encontre des intérêts des Français. Et c'est ça qui est extrêmement problématique. Pour l'instant, on est à l'étude des recettes, c'est-à-dire toutes les nouvelles taxes qu'on va créer. Ensuite, il y aura le volet des dépenses. Donc, on verra aussi qui s'opposera à la baisse des salaires. Ça, ce sera déterminant. Qui s'opposera à la baisse des salaires, qui s'opposera au gel des pensions de retraite et qui s'opposera au déremboursement des médicaments. Ça aussi, ce sera important à voir parce que le Parti Socialiste étant déjà soupçonné d'être aujourd'hui social traite parce qu'il a négocié avec le gouvernement. On va voir qui du Parti Socialiste, de LFI ou des partis de gauche s'oppose à tout ce volet de dépenses qui n'est pour l'instant pas encore étudié, mais il faudra regarder ça quand ça arrivera en étude. Ça aussi, c'est fondamental. Et enfin, une dernière chose, il faudra aussi qu'on réussisse à voir si ce budget sera voté avant le 31 décembre. L'année dernière, en 2024, entre 2024 et 2025, la loi n'avait pas été votée à temps le 31 décembre 2024 et on avait été obligé de dépasser le délai et de faire voter une loi en urgence au mois de février qui finalement reprenait le budget de l'année 2023 2023 ou 2024 et qui en fait n'était pas un budget qui allait dans l'intérêt des gens, c'était la continuation d'un budget d'austérité et qui a subi ensuite l'inflation, qui a fait baisser les salaires, etc., le pouvoir d'achat. Donc, aucune situation pour l'instant correcte n'a été trouvée dans l'étude et l'examen de ces lois budget. Donc, c'est extrêmement préoccupant et on devra poser la question de comment se fait-il qu'on nous fasse des lois d'austérité qui dégradent la vie des Français pour une dette que les Français n'ont absolument pas demandé à contracter en fait. Et ça, parce qu'on a affaire à des hommes politiques qui sont depuis des années responsables de la dégradation économique de la situation française. Et sont eux qui sont au pouvoir et aux manettes quand ça se dégrade, c'est de leur faute. C'est pas de la faute des Français, qui n'ont pas le pouvoir de dégrader la situation économique de la France. Il faut quand même se rappeler que la note de la France dans les agences de notation économique a été dégradée dans 2 agences, Standard & Poor's et Fitch. On n'a plus de triple A, on est à que A, je crois. Je crois qu'on est à 2A, voire 1A max. Donc, c'est la mission de Lecornu. Lecornu, son mandat en tant que Premier ministre, nommé par Emmanuel Macron, c'est de faire passer ce budget-là. Et ils savent tous que c'est un budget difficile. Hein. C'est un budget de casse sociale. C'est un budget de casse sociale. Et c'est bien pour ça qu'il faut surveiller quel député de quel parti valide quelle mesure.
et refuse quelles mesures. Parce que là, on verra qui seront les députés qui travaillent pour les intérêts des plus précaires. Et là, ça va être compliqué parce que le PS s'est déjà illustré encore une fois en se faisant entourlouper par Sébastien Lecornu. Donc, ça va être à surveiller. Regardez les retranscriptions des images de la commission des finances, les images d'hier, les images d'aujourd'hui. Regardez les images de demain. Regardez ensuite à partir de vendredi les images de l'Assemblée nationale et faites-vous votre idée. Faites-vous votre idée parce que là, il faut que les Français soient conscients politiquement et qu'ils se mettent à surveiller leur classe politique très clairement. C'est la fin de cet édito, j'espère qu'il vous aura permis de vous informer et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!